Bonsoir mes chers amis, en cette veille de Pessah et cette veille de Shabbat Hagadol. Un Shabbat Hagadol très particulier. Alors pour ceux ou celles qui se rappellent, nous dans le Maroc espagnol, on avait une habitude de dire ça c'est le Shabbat de los dos panes. Pourquoi? Parce que ce Shabbat, on ne laissait que deux pains, parce que évidemment le soir c'était le Seder. Il y a dans ce Shabbat des coutumes différentes, plusieurs solutions. Alors, je vais en donner très rapidement. J'imagine que chacun dans sa communauté, eh ben, il suivra finalement ce que chacun suivra ses différentes coutumes, les coutumes de sa communauté, et ceci pour vous dire que comme le 14 tombe un Shabbat, donc il va être extrêmement difficile donc de brûler, c'est impossible. Donc on va devoir brûler le Hametz le vendredi, et on ne prononce pas l'annulation pour ceux qui ont décidé, par exemple, de laisser du pain pour le manger et le vendredi soir et le samedi en terminant beaucoup plus tôt. Certains vont opter pour une solution beaucoup plus facile, celle de, avant le Shabbat, donc dès le vendredi, ils vont faire frire, par exemple, des matzot ou bouillir dans un bouillon, ils mettent des matzot et ça garde toujours la bracha de motzi et comme ça, on n'a pas de problème. C'est comme si on faisait rentrer la fête de Pessah un jour avant, donc tout le Shabbat est dans la vaisselle de Pessah. Et même ceux qui vont opter pour le pain, il faut savoir aussi que toute la vaisselle doit être déjà celle de Pessah et seulement le repas qu'on va manger avec du pain sera fait dans du jetable pour ne pas avoir à nettoyer et garder de la vaisselle Hametz. Je rappelle qu'on n'a pas le droit de préparer quoi que ce soit du Shabbat pour Yom Tov. Pour que l'on comprenne l'importance du jour du Shabbat, il sera absolument interdit même de préparer la table pour le Seder, et ceci pour une raison très simple, parce que la sainteté du Shabbat est peut-être supérieure à celle de Yom Tov. C'est pour ça que la bracha que l'on fera dans la Havdalah, que nous ferons dans le Kiddush samedi soir, on dit à Mavdil ben Kodesh, les Kodesh. Ne pas oublier pour les dames de laisser une bougie à partir de laquelle le samedi soir on pourra allumer les bougies de Yom Tov, et dès l'allumage des bougies de Yom Tov, vous n'avez pas besoin d'attendre que le mari ou la famille rentre de la synagogue. Vous pouvez d'ores et déjà commencer les préparatifs du Seder. Donc, après avoir allumé en faisant la bracha, et certains rajoutent Hamavdil ben Kodesh les Kodesh. Et on peut évidemment allumer après. Donc, il n'y a pas, comme Shabbat, une limite pour l'allumage. Donc, on pourra parfaitement allumer les bougies après l'heure. Tout ceci, évidemment, si j'ai pris la précaution de laisser une bougie allumée depuis avant Shabbat, et à partir de cette bougie, je pourrai allumer les bougies de Shabbat, et aussi pour, n'oubliez pas, pour la Havdalah que je ferai dans le Kiddush du samedi soir, dans la Haggadah. Attention, je n'ai pas le droit d'éteindre, donc attention à ce que je laisse la bougie que je vais utiliser pour la Havdalah, je n'aurai pas le droit de l'éteindre. Donc, comment s'y prendre si je veux garder, manger du pain? Je prends le pain nécessaire pour qu'il n'y ait pas de reste pour le repas du vendredi soir et le samedi, en respectant l'heure maximale de la consommation du Hametz, 10h15, 10h30, plus ou moins ces eaux-là, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Et là, évidemment, donc la tfila du Shabbat matin aura lieu beaucoup plus tôt, 6h30 ou 7h du matin, pour certains, pour que l'on ait le temps de rentrer, faire le repas avec du pain, ou il est préférable d'utiliser des pitotes, d'abord parce que je peux mieux calculer par personne et parce que ça fait beaucoup moins de miettes. Donc les petites miettes qui resteront, l'idéal c'est de les jeter dans les toilettes, c'est la meilleure façon de les faire, de les détruire, et à ce moment-là, je pourrais prononcer le bitoul, kal khamira, que je n'ai pas fait la veille, le vendredi, lorsque j'ai brûlé. Pour la Seuda Shelichit, il n'y a pas d'obligation de manger du pain, bien sûr, et il faut quand même terminer relativement tôt la Seuda Shelichit pour rentrer la fête avec appétit, et ceci pour que l'on comprenne qu'on doit manger quand même 4 kazaït de matzah, 2 kazaït de maror, donc 4 coupes de vin, plus le repas, donc il faut garder de l'appétit. Donc la Seuda Shelichit se fera avec du poisson, des fruits et des légumes. C'est bien de prendre des fruits d'Israël comme des dattes et ainsi pouvoir faire
la bracha de al ha'etz ve'al pel ya'etz. Je ne pourrais pas faire à la michia. Certains, ceux qui ont l'habitude de consommer de la matzah ashira, de la matzah qui est faite à base de jus, eh bien, pourront s'en servir. Donc, en terminant, donc, je crois que c'est la 10e heure. Donc, vous verrez dans vos communautés à quelle heure ça correspond. Je peux faire la souda shelichit, donc sinon avec du poisson, des fruits et des légumes. Et si ceux qui ne mangent pas mésonotes pourront faire à la Etz Etz, qui est la même bracha, et comme ça, donc on fera la Seuda Shelichit relativement tôt pour arriver le soir avec appétit. Donc c'était vraiment très très succinct, mais on ne peut pas faire l'économie de mettre un petit peu d'ordre dans ce qui peut paraître désordonné. Donc il y a encore une fois une solution plus facile, c'est lorsque je n'utilise pas du tout du pain, je prends de la matzah que je vais faire frire ou bouillir, et ceci afin de ne pas prendre le goût de la matzah, parce que c'est interdit, donc alors là je dénature le goût, mais ça reste, la bracha reste un mochi, comme ça je peux faire le mochi, j'ai pas besoin de faire plus tôt, je peux faire le repas habituel, évidemment dans la vaisselle de Pessah, aucun problème sur ce point-là, donc vous opterez pour la solution qui est donc soit votre coutume, soit celle que le rabbin de votre communauté vous indiquera. Voilà un petit peu pour le côté pratique. Maintenant, ce que je me propose, c'est d'abord de faire le lien entre la paracha de Tzav. Pourquoi? Parce que d'après le Tour, donc il y a une fameuse phrase qu'il dit Pigdou ou Pisrou. Donc il faut le jour de l'avant. Pigdou, c'est donne l'ordre, c'est Tzav, la paracha de Tzav, ou Pisrou, et après vous mangez le Korban Pessa, c'est-à-dire que pour le tour, il faut donc que la paracha de Tzav précède toujours dans une année simple qui n'est pas mais au Beret, en bolismique, donc la paracha qui précède Pessah, c'est toujours la paracha de Tzav. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Et dans une année qui est en bolismique, donc Meuberet, où il y a deux Hadar, donc c'est Sigrou ou Pisrou, Sigrou, donc il faut enfermer qui? Le Metzora. C'est la paracha de Metzora qui doit précéder la fête de Pessah. Donc nous, on va se contenter juste d'essayer de comprendre quel est le lien entre la paracha et la fête, puisque nous savons que le Shabbat qui précède une fête, donc contient, on va dire, dans son essence, le message essentiel, et c'est ce qu'on va essayer de dégager, plus quelques petits chidushim par-ci par-là sur la Haggadah, donc en espérant que ce cours vous parviendra à temps pour peut-être prendre des notes, même mentalement, et ainsi avoir de quoi agrémenter la soirée du Seder avec des nouveautés, des chidushim, de nouvelles explications par rapport à cette mitzvah extraordinaire qui, rappelons-le, est une mitzvah d'Eoraita. Est une mitzvah d'Eoraita, c'est-à-dire une mitzvah de la Torah. Tellement qu'il y a pratiquement tous les chachamim se posent la question, comment se fait-il qu'il n'y a pas une bracha? La Torah m'ordonne de prendre le lulav, je fais Asher Kiddushanu b'mitzvotav. La Torah, pardon, m'ordonne de vehigata lebincha, d'ordonner, de raconter à mon fils. J'aurais dû dire Asher Kiddushanu b'mitzvotav vetzivanu lehagid yetziat Misraim ou lesaper yetziat Misraim. Al sipon yetziat Misraim, peu importe. Mais on aurait dû faire une bracha. Donc pourquoi il n'y a pas de bracha? Ça c'est une question aussi qu'on va essayer de traiter ce soir. Pourquoi il n'y a pas de bracha sur cette mitzvah qui est une mitzvah de Horaïta? Et vous allez voir que la réponse, assez étonnamment, est la même pour laquelle il y a aussi une mitzvah de Horaïta, mais pour laquelle on ne fait pas de bracha. On dit Kabet et avichaveti mecha, honore, respecte ton père et ta mère. Si ton père ou ta mère te demande d'apporter un verre d'eau ou d'aller acheter un médicament, je devrais dire, avant de faire la mitzvah, Asher kiddushanu v'tzivanu, al kibud horim. Et donc j'accomplis la mitzvah, je fais une bracha et j'apporte. Donc il n'y a pas de bracha non plus sur Kibboud Horim. Alors pourquoi? Donc ça c'est une question assez intéressante. L'autre question, et c'est pas de moi bien sûr, que je vais vous lire parce que elle est tellement tellement pertinente, c'est le Mordechai. Le Mordechai, un élève du Maharam de Rothenburg et qui a eu le mérite de voir son commentaire écrit à la fin du Chasse, à la fin de la Gemara, qui essentiellement essaye de compiler au niveau de la halakha. Et voici comment il pose la question. Donc, il explique Imken libae arba lechamim. Donc, il explique le lien qui existe. Pourquoi on mange de la matzah
le soir du Seder, et il explique également, comme je vais le faire tout de suite, on voit que le chiffre qui revient le soir du Seder est le chiffre 4. En effet, je vais donner beaucoup d'exemples et que vous connaissez bien sûr. Alors, si tout tourne autour du chiffre 4, hein, pourquoi les matzot sont au nombre de 3? Donc ça, c'est, comme on dit, the question. Pourquoi donc on se contente de 3 matzot? Évidemment qu'il y a énormément de réponses puisque tout le monde s'est attaché à apporter une réponse plus originale les unes que les autres, bien sûr, mais au moins ça a le mérite d'être posé comme question et si on a un doute, si on peut imaginer que c'est juste une coïncidence, non, mes amis, nous savons qu'il existe 4 éléments de la création, que le nom de Dieu qui est à l'origine, la source de tout ce qui existe, lui aussi comporte 4 lettres. Il y a donc 4 niveaux dans la création, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Il y a les 4 éléments de la création, comme je l'ai dit. Il y a aussi les 4 règnes en commençant par le végétal, minéral, végétal, animal et l'homme. Donc, on voit que le chiffre 4 est quand même très très présent dans tout ce qui touche notre existence. Et dans la Haggadah en particulier, eh ben, je vais vous donner un petit exemple sur Pessah. Déjà, il y a évidemment les 4 coupes, les Arba Kosot. Keneged Arba Abanim dit la Torah. La Haggadah elle-même dit que la Haggadah parle de 4 enfants, 4 types d'enfants. Ki mitzvat Haggadah ne'emeret be'arba'a psukim. Et pourquoi il y a 4 enfants? D'où je sais qu'il doit y avoir 4 enfants. Alors, les questions que l'on pose, ma nishtana, donc, on va voir que par rapport aux 4 enfants, donc il y a aussi les 4 questions, mais quand je vois les enfants, d'où je sais qu'il y a 4. Et ceci est inspiré évidemment de la Torah, parce que dans la Torah, il y a 4 psukim où l'enfant me pose une question, et même il y a une où il ne me pose pas de question. Je les lis. Kish alicha bincha machad lemor bazot. Lorsque ton fils te demandera demain qu'est-ce que c'est, donc ça, c'est évidemment le Tam, j'ai pas commencé. Kishalcha bin Chamachar, Ma'aidot Arugim Mishpatim. Qu'est-ce que c'est que toutes ces lois, ces préceptes, ces lois sociales, ces témoignages? Alors là, évidemment, c'est le Chacham. Donc il a posé cette question. Ve'aya ki yomeru alechem benechem ma'avoda azot lachem. Le Racha dit, mais qu'est-ce que c'est que cette avoda, ce service de ce soir? Donc on reconnaît ici la question du Racha. Kishalcha bin Chamachar lemor mazot. Le Tam lui dit, qu'est-ce que c'est ça, mazot? Et enfin, arrive le verset Vehigadta lebincha lemor. Et tu raconteras à ton fils. Mais lui, il n'a rien demandé. Donc de là, je déduis qu'il y en a un qui pose pas de questions. Et ben, c'est celui-là donc qui fait allusion au 4e enfant de la Haggadah. Donc je vois bien qu'il y a 4 types. Alors vous avez déjà une première réponse. Donc Veigata lebincha. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que c'est une injonction, que c'est une mitzvah de Horaïta, mais c'est par rapport à l'enfant qui ne pose pas de questions. Parce que si il n'y a que pour lui que j'aurais dû faire une bracha, mais qu'en est-il des autres qui, oui, posent une question? Alors, est-ce que je dois faire une bracha avant de répondre? Non. Mais comme c'est une question que doit poser l'enfant, alors certains poskim m'ont dit donc, je ne peux pas faire une bracha sur un cas particulier. Parce que même si ça peut se lire, Vehigata lebincha, tu raconteras à ton fils, lequel de tes enfants, mais ici on comprend bien que cet enfant, on parle de chez Eno Yodea Lishol. Donc, même s'il lui te pose pas de questions, toi, tu dois lui expliquer. Et par rapport à cet enfant, mes amis, un petit chidouche aussi que on n'attend pas pour le dire parce qu'il est vraiment très beau. On avait déjà vu les années précédentes, At petachlo. C'est toi au féminin, c'est toi qui dois lui ouvrir, littéralement lui ouvrir la bouche, essayer de provoquer le questionnement. Donc on a toujours dit qu'il s'agissait de la maman. Donc pourquoi? Parce que la maman ne doit pas voir un enfant enfermé sur lui-même, ne pas s'exprimer. Il rentre, il boude de l'école parce qu'il n'arrive pas à exprimer ce qui s'est passé. Donc elle doit insister, elle doit tout faire pour libérer la parole de cet enfant. N'oubliez pas que le nom essentiel de cette fête, c'est Pessah, la bouche qui parle, qui converse. Donc, Sikha, une conversation. Donc, je ne peux pas laisser en l'état et je suis obligé de faire en sorte que mon enfant parle. Après, j'ai découvert cette année un autre chidouche qui est très beau aussi, mais pourquoi un enfant
serait enfermé sur lui-même. Pourquoi il ne parle pas? Vous allez me dire, bon, bah, c'est un enfant timide, c'est un enfant qui est un petit peu solitaire, enfermé, renfermé. Mais il y a une autre réponse aussi à cela. C'est que quand il a essayé de solliciter son papa n'était pas très présent. Et donc, de toutes les façons, peu importe ce que je fais, je lui apporte une note, il ne regarde même pas. J'ai essayé à 3 reprises de raconter un petit peu ce qui s'est passé. Il s'en fiche, il n'écoute pas. Alors, l'enfant termine par arriver à la conclusion que si mon père n'en a rien à faire, alors pourquoi je vais parler? Alors, et comprenez bien ici que ad petarlo, c'est toi qui dois lui ouvrir, mais pas à l'enfant, c'est au papa. C'est la femme qui a le devoir de faire en sorte que le papa établisse une communication avec son fils. Chérie, est-ce que tu lui as dit que tu étais fier de lui? Chérie, est-ce que tu lui as demandé comment ça s'est passé, sa sortie, comment ça s'est passé son contrôle? Donc, un père qui est tellement pris par son quotidien, il rentre tard, il ne se renseigne pas, donc il transpire presque de l'indifférence. Alors comment voulez-vous que cet enfant puisse essayer de communiquer avec son père, puisqu'il le sent tellement distant qu'il finit par rompre cette communication? Donc une maman, une épouse qui voit cela, elle ne doit en aucun cas, parce que c'est très grave, n'oubliez pas que c'est le quatrième. Donc même le rachat, donc on lui répond, on prend du temps pour lui. Donc celui-là, il ne pose pas de questions. Donc, on ne peut pas laisser parce que c'est le plus dangereux. C'est celui qui, peut-être, l'année suivante, ne sera même pas à la table de Pessah. On parle souvent de la cinquième coupe, de cet enfant qui n'est plus présent à la table. Donc, plus on descend, plus on prend des risques. Et donc, et justement, c'est pour cela, mes chers amis, qu'il faut être très vigilant, surtout vous, mesdames, par rapport à la relation qui existe entre vos enfants et votre mari, parce que vous avez un rôle à jouer, un rôle déterminant à jouer pour la communication entre votre mari et vos enfants. Voilà, ça c'était juste pour rappeler ce petit ridouche et surtout qui est tellement vrai parce qu'on est confronté aujourd'hui à ce grand problème où les hommes, d'une manière générale, ont déjà du mal à exprimer leurs sentiments, mais il faut impérativement que dès l'enfance, comme nous le dit le Baal Haggadah, donc un pédagogue hors pair, que c'est un Shekel Agedola, que c'est Moshe Rabbeinu, que ce soit Rabbi Akiva, peu importe, mais ils ont fait preuve d'une pédagogie hors norme pour que l'on s'inspire de notre quotidien. Vous avez bien compris que ce n'est pas juste la narration, le récit de la sortie de nos ancêtres les Hébreux. Il s'agit ici de quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus essentiel, parce que ça nous touche. C'est pour ça que la Haggadah insiste énormément. On doit se voir comme si nous-mêmes nous sortions de notre Égypte et on va essayer de comprendre qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire. Donc, on revient au chiffre 4. Donc, vous avez vu qu'il y a donc les 4 enfants. Il y a aussi Arba Brachot. Donc, c'est vrai que certains ont dit qu'il n'y avait pas de bracha pour la Haggadah, mais certains ont vu une allusion. Toute bracha commence par Baruch. Baruch Ata Hashem. Baruch. Alors, regardez ce paragraphe où il y a 4 fois le mot Baruch. Baruch Hamakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah le'amo Israël, Baruch Hu. Et c'est le verset d'introduction au Keneged Arba Abanim. Donc c'est comme si je faisais une bracha sur les 4 parties et je dis 4 fois Baruch. Donc pour certains, ça c'est Baruch, en tout cas il y a 4 fois cette bénédiction, cette expression. Haben Maale Arba Kushiot, et donc l'enfant quel qu'il soit maintenant, va poser 4 fameuses questions. Manishtana halayla haze, Mikola lelot, pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres? Donc, et si vous comptez, il y a aussi 4 questions. Veochlim arba kezetim matzah, on doit manger au minimum 4 fois la quantité de kazaït de matzah. Et je profite pour rappeler que kazaït, c'est un volume. Donc, il faut transformer le volume en poids. Et c'est pour ça que vous verrez qu'il y a différentes opinions et que quand on parle du volume d'une matzah Ashira, une matzah faite à la main, une matzah. Donc vous verrez qu'il y a quand même certaines différences. Pour ce qui est du maror, donc là aussi au niveau du volume, donc généralement on considère que ça correspond à 27 grammes pour le maror et la matzah par rapport à son volume représente généralement 15 grammes. Donc, ça, c'est grosso modo d'après la majorité des opinions. Donc, pour Moti Matzah,
Donc le motzi, c'est une fois. Le Donc, moti, matzah, pardon. Donc, il y a deux fois, moti et matzah. Après, il y a le korer. Le korer, donc c'est le sandwich avec la laitue. Et il y a la ficomène. Et certains disent que pour la ficomène, il faut manger deux fois kazaït. Donc, vous voyez qu'il y a un minimum de quatre kazaït à manger, comme les fameuses quatre coupes dont on a évidemment parlé. Et donc, ceci pour nous expliquer que tout tourne autour du chiffre 4. Maintenant, pour les quatre coupes, j'ai rapporté ici un texte de Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, qui traite essentiellement ce point-là par rapport au vin, dans le traité de Psachim, mais dans le Talmud de Jérusalem, dans Yerushalmi. Et là-bas, Rabbeinu Bechaye donc cite dans Shemot, sixième chapitre, sixième verset, Arba'a kosot keneged arba'a geulot shene'emar. Pourquoi il y a quatre coupes? Parce que il y a quatre langages de libération. Ve'hotzeti etchem mitach hasilot Misraim. Je vous ferai sortir de la souffrance d'Égypte. À quoi ça correspond d'après le Midrash? Rabbeinu Bechaye nous dit, Sheyiftelu mishiavud ha'avoda ou berosh Hashanah bitela ha'avoda. C'était à Rosh Hashanah qui a précédé la sortie d'Égypte, où donc les travaux forcés ont cessé. Donc ça, c'est la première étape. Donc ces quatre langages, on a bien compris, c'est pas une répétition des synonymes, ce sont quatre étapes de la sortie d'Égypte. Donc Vechotseti, je vous ai fait sortir, c'est lorsque il n'y a plus de travaux forcés. V, après le deuxième, Vehitzalti, je vous sauverai mi avodatrem, de votre asservissement. Sheyetzou mereshuta ve tashlum misim veze betu benissan. À partir du 15 Nissan, ils ont sorti, ils n'étaient plus du tout asservis, ils n'avaient plus à payer quoi que ce soit comme taxe aux Égyptiens. Donc c'est la libération effective. Donc Hachem utilise ici le mot je vous sauverai. Vega alti, je vous rédimirai, donc de rédemption, je vous délivrerai en quelque sorte, Etrem, Bizro Anetuya avec un bras étendu. Euh, Etrem, pardon, Netouya. Et à quoi ça fait allusion? Bekeriat Yamsouf, c'est l'ouverture de la mer Rouge. Ve'az yishtachrelu mipachad redifat ha'adon. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore, en quelque sorte, hantés par la persécution de leurs oppresseurs. Donc, à partir de la mer Rouge, tout le monde se rappelle de ce fameux Midrash, ils avaient encore peur. Ils ont dit, mais de la même façon qu'ils sont rentrés là, ils peuvent sortir de l'autre côté. Peut-être qu'ils ont fait des tunnels, j'en sais rien, moi. Donc, effectivement, Moshe a demandé à Hachem, montre-leur qu'ils sont tous morts. Donc, Vaïr Ouam, donc ils ont vu quoi? Ils ont vu les cadavres. Donc, c'est ça qui les a rassurés. Donc, ça, c'est la troisième étape. Velakarti etrem li le'am. Donc, ici, c'est je vous prendrai comme un peuple. Et quand est-ce qu'on est devenu son peuple? Effectivement, lorsque l'on a dit Naase Venishma, au moment où on a accepté la Torah, Matan Torah. Donc, le Shla Hakadosh, le Shla, dont c'était d'ailleurs aujourd'hui la Hilula, et c'est pour ça que c'est bien de rapporter un enseignement de son nom, Arba Kosot Ehem Keneged Arba Imahot. Ah, ça, c'est un chidouche. Pourquoi il y a quatre coupes? C'est parce qu'il y a eu quatre matriarches. Alors, vous avez déjà commencé à comprendre que s'il y a le chiffre 3, effectivement, il correspond aux trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Le chiffre 4, lui, par contre, correspond aux quatre matriarches. Rappelez-vous, c'est une des explications qu'a donné pourquoi dans les téphilines de la tête, d'un côté, il y a un shin à trois branches et de l'autre côté, il y a un shin à quatre branches. Shin à quatre branches, on n'a jamais vu, c'est une lettre qui n'existe pas. C'est pour nous dire que cette mitzvah, en souvenir de la sortie d'Égypte, c'est grâce au mérite des trois patriarches et des quatre matriarches. C'est pour ça qu'on met trois d'un côté et quatre de l'autre. Donc, ici également, le Shla nous dit donc, il fait maintenant un parallèle entre les quatre coupes qu'on boit et à quelle matriarche ça correspond. Donc, très intéressant. Donc, pour ceux qui peuvent prendre des notes, c'est aussi intéressant de pouvoir le redire. En tout cas, vous pouvez le trouver. C'est un enseignement du Shla, évidemment raccourci, il utilise un langage beaucoup plus complexe, mais au moins pour l'idée. Asher Bacharban Mikol Am, qui nous a choisi parmi tous les peuples, le premier coste, ce qu'on fait dans le Kiddush, pardon, Hikeneged Sarah. Donc, ça correspond à Sarah Imenu. Pourquoi? Chez Gira. Donc, en rigolant, ils disent, les Chabad, que c'est ceux qui ont ouvert le premier Beth Chabad au monde, évidemment, Abraham et Sarah, pour rapprocher et convertir les non-juifs.
En tout cas, Sarah et avec Abraham, évidemment. Donc c'est le premier qui marque le début du peuple juif. Kos Hamagid, lorsqu'on va faire la Haggadah, la deuxième coupe, Mazkirim et Ha'ava Amavak ben Lavan le Yaakov. Donc Arami Ovedavi, donc il y a ici une allusion à cette guerre, mais une guerre tacite, une guerre silencieuse de Lavan à l'égard de Yaakov. Et c'est pour ça que qui c'est qui nous a préservés, comme le dit Ki Keneged Rivka, chez Azva Giloulé Betavia, parce que même ayant été élevé dans un foyer idolâtre de Lavan, eh ben, elle s'est séparée de cette culture païenne et idolâtre pour s'attacher au peuple juif et épouser l'héritier d'Abraham, c'est-à-dire Yitzhak. Maintenant, troisième couple, c'est Birkat Amazon, Hi Keneget Rachel. Pourquoi c'est Rachel? Chez Yosef Bena Kilkel et Israël. Parce que Birkat Amazon, donc on va remercier Hachem de nous avoir nourris, et à une période, eh ben, c'est Yosef, lui qui était celui qui a nourri son père et tous ses frères lorsque on était en Égypte. Donc c'est une allusion à Rachel. Et enfin, le cos du Hallel, à la fin. Donc la quatrième et dernière coupe, c'est évidemment l'équivalent de Léa. Et pourquoi Léa? Chez Aïta Rishona, chez Hodata, Lachem, Vamra, Hapam Ode. Parce que c'est la première qui a remercié lorsque, à la naissance de Yehuda, et on avait déjà expliqué, puisqu'il savait qu'il devait être 12 enfants, qu'elles étaient quatre femmes, donc Bilha, Rachel, Zilpa et Léa. Donc elles se sont dites, ben, chacune aura 3 fois 4, 12. Donc, pour les trois premiers, il n'a pas remercié Hachem. Le quatrième, Hapam, cette fois-ci, oui, parce que si j'ai quatre, ça veut dire que j'aurai plus que les autres. Donc, il y en aura d'autres qui en auront moins. Et donc, elle finira par en avoir six. Et de chacune des autres, des servantes, et de Rachel, Binyamin, Yosef et Binyamin. Donc, on voit ici que donc il y a les quatre coupes qui correspondent donc aux quatre matriarches. Donc, très intéressant. Et ça ne répond toujours pas à la question pourquoi trois matzot et non pas quatre, mais on est en train de s'approcher de quelque chose de significatif grâce à cette explication du Shla. Mais maintenant, vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi on est allé chercher parce qu'il y a le chiffre 4? Non. L'Agmara a bien dit, a précisé que on est sorti bizchut nashim satkaniot. On est sorti par le mérite des femmes justes, vaillantes. Alors nous, on a toujours pensé que c'était une allusion aux femmes qui ont vécu en Égypte, et ce qui est vrai aussi. Mais c'est une allusion aux matriarches par lesquelles, donc, comme je viens de le dire, il y a les quatre couples, mais c'est aussi donc grâce à elles que nous avons pu être libérés d'Égypte. Donc il y a une forte connexion entre donc les quatre couples et les quatre matriarches. Alors, pour revenir maintenant à la question du Mordechai dont j'avais parlé, maintenant que le parallèle est fait, maintenant que j'ai posé le problème par rapport au chiffre 4 qui est constant dans toute la Haggadah, comment se fait-il que lorsqu'on arrive au Matzot, qui est une mitzvah essentielle, alors que pour le vin, certains disent que c'est pas des Oraita, que c'est des Rabbanan, alors que les Matzot, évidemment, que c'est une mitzvah de la Torah. Donc, comment se fait-il que à ce moment-là, donc, on retombe sur le chiffre 3 pour les matzot et non 4? La question est posée comme ça, comme suit par le Mordechai. Imken, si c'est ainsi, libae arba'a lechamim. Pourquoi? Keneged arba'a leshonot geula. Si tu me dis qu'il y a quatre langages de rédemption, alors ben, qu'il y ait aussi quatre matzot. Sheare, hamatzah de oraita, ve'akosot, drag de rabanan. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, si de toutes les façons il faut rappeler ces quatre langages, pourquoi on a choisi de le faire sur le vin, qui est une mitzvah des rabanan, alors que nous avons une mitzvah des Horaïta qui est celle de manger la matzah. Alors, si on doit se faire référence à ces quatre langages, alors dis-moi, c'est pour ça qu'il y a quatre matzot par rapport aux quatre langages de rédemption. Donc la question est posée ouvertement. La reine, et c'est pour ça, dit-il, Yesh mefarshi Birushalmi, des commentaires sur le Talmud de Jérusalem qui disent que Arba'a kosoten keneged Arba'a psukim shene'emar bahem Yeshua. Donc oui et non. C'est-à-dire, pourquoi il y a quatre coupes? C'est pas simplement par rapport à ces quatre langages, c'est parce que quand on parle de kos, quand on parle de verre, et on a bien compris
que ici, Kos, c'est 86, on avait déjà expliqué les années précédentes, qu'on voit une allusion aux années qu'ils n'ont pas fait par rapport à ce chiffre de 86. Donc, qu'est-ce qui, il rajoute ici le Mordechai, les quatre versets où, dans le Tehillim, où on parle de Kosi, Menat Chelki ve Kosi, Kosi Revaya, Kos Yeshuot, et ça, et on dit pourquoi Yeshuot, Lachon Rabbim, Shehem Shtaim, Kos Yeshuot, donc il y en a deux. Donc, d'où j'apprends qu'il faut quatre coupes, parce que, par allusion à ce terme Kos qui est utilisé par le roi David. Donc, ça, c'est l'explication à laquelle est arrivé le Mordechai. Donc, magnifique. Donc, j'ai compris que par rapport aux quatre coupes, c'est pas simplement par rapport aux quatre langages. Sinon, c'est vrai que ça a été plus logique de reporter, de transférer ce chiffre 4 par rapport aux quatre léchonotes à la matzah, chose qu'on n'a pas faite. Donc, bon, on essaie de s'en sortir. Maintenant, ben, on va essayer de comprendre pourquoi donc trois matzot et pas quatre. Alors, parmi les différentes explications, et on va évidemment ici faire un lien direct avec la paracha de Tav, où il est question la suite des corbanotes, de ces offrandes qu'on a approchées pour être proche de la signification et de la traduction. Donc, on avait expliqué par le type d'animaux qu'on pouvait offrir et on avait aussi expliqué que pourquoi pas les poissons, la semaine dernière dans Vaïkra. Il y a également, donc cette semaine, donc ce qu'on appelle les korban shelamim. Les korban shelamim, donc entiers, pourquoi Rachid donne une explication très belle, parce que c'est shalom, shalom pour le propriétaire, shalom pour les kohanim et shalom pour le misbéach. Pourquoi? Parce que ce sont des corbanotes où tout le monde en profitait. Et shnei velaila echad, et donc ça pouvait être consommé pendant 2 jours et une nuit, comme ceux qui arrivent un peu plus tôt que Hodou le lisent dans la tfila du matin, s'ils n'ont pas perdu ces pages-là. Donc on le rappelle tous les matins. Sauf, il y a une exception, c'est le korban Toda. Le korban qui se faisait pour un remerciement. Alors, dans le Masechet Berachot, là-bas, va nous expliquer qui est obligé d'apporter un korban Toda pour remercier Hachem, et on dit Vechol hachayim yodu chasela. Qui doit te remercier, Hachem? Chayim, ceux qui sont en vie. Et les Chachamim ont vu ici une allusion, puisque ce sont des initiales. Chet, c'est Chavouch, celui qui était prisonnier et qui a été libéré. Donc Yud, Yisurim, celui qui a été malade et qui s'est remis. Yud, deuxième Yud de Chayim. Yam, celui qui a traversé la mer. Et enfin, même Midbar, celui qui a traversé le désert. Donc, on a ici les quatre catégories de personnes qui sont censées remercier Hachem avec un korban toda. Et en quoi consistait ce korban toda? Et donc, on devait apporter des offrandes qui étaient composées et de chametz et de matzah. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que quand on pose la question pourquoi on ne mange pas chametz, deux versions, ou matzah, et chametz avec la matzah. D'autres disent non, pourquoi on ne mange pas ou le chametz ou la matzah? Ce soir, je n'ai pas le droit de prendre du chametz. Donc, mais si je pose la question, mais quand est-ce que je pourrais manger et la chametz et le matzah? Eh bien, je dis que c'est le korban toda. Et justement, le korban toda avait une particularité, c'est qu'il ne pouvait être mangé qu'une nuit. Quand je dis une nuit, ça veut dire jusqu'à Chatzot. C'est-à-dire que peu importe quand je l'ai apporté, il faut que je puisse terminer cette quantité astronomique. Je vais vous donner quelques chiffres assez affolants. Dans Vaïkra, le Rambam nous dit Lokeach Esrim Isaron, donc 20 Isaron. Donc un Isaron, c'est à peu près 2400, 2 kg 400. Donc si je multiplie, je parle ici de 48 kilos. Donc 48 kilos pour 40 pains. Et comment ils étaient distribués? On sait Asara Esronim Chametz ve Asara Matzah. 10 donc en Chametz et 10 en Matzah. Mais Asara Chametz Ose Eser Chalot. Avec le Chametz, je dois faire 10 Chalot, donc des vrais Chalot, donc du pain. Ou mais Asara Esronim Matzah Ose Sheloshet Chalot. Ose Shloshim Chalot, pardon. Et avec la matzah, il va faire 30. 30 matzot. Pourquoi 30? Parce qu'il y avait trois types différents. Ma'afet anour, donc par le four, rekikim, donc cuit, ve'eser revucha bashemen et d'autres frits.
Donc, curieusement, il y a trois types de matzot, donc 30 et 10 pains, au total 40 pains. Même si je donne un de chaque au Kohen, il me reste 36 pains. Comment un homme pouvait-il manger 36 pains en une fois? On avait expliqué en son temps, et c'est l'explication d'Abravanel, c'est parce qu'il est obligé d'inviter tous ses amis pour pouvoir partager. Donc, qu'est-ce que la Torah recherche ici? On a compris, c'est quand tu dois remercier Hachem, alors tu dois partager pour partager ce miracle, parce que généralement, celui qui a vécu un miracle, donc il fait cette offrande de Toda, et c'est la raison pour laquelle donc je peux inviter tous mes amis et partager le pain, partager la croûte, c'est l'expression, et comme ça on finira avant minuit. Qu'est-ce qui se passe? Comme c'est un korban, et c'est la seule exception, parce que dans tous les korbanot, qui lo kochol seor vechol devav, pas de levain, donc il n'y a pas de chametz. Donc, dans aucune autre offrande, il y avait du chametz. Donc, c'est curieux, mais comment je peux imaginer qu'ici, ben, c'est pour ça qu'à Pessah, il n'y avait pas de korban toda. Certains vont jusqu'à omettre mismor les toda à Chol Hamoed, parce qu'ils disent, comme il n'y a pas le korban toda, donc on ne peut pas lire ce verset, ce passouk, ce psaume. Donc, c'est assez intéressant. Quoi qu'il en soit, mes amis, donc ici, nous avons déjà une allusion. Pourquoi trois matzot? En souvenir des trois catégories différentes de matzot que j'apportais pour le korban toda. Mais comme ce soir, je ne peux pas apporter le korban toda parce qu'il n'y a pas de chametz, donc je m'arrête sur trois, et à quel moment je vais compléter, pour ainsi dire, la quatrième partie de Hametz à Shavuot? Et ça va très bien, parce que nous avons la Séphirata Omer qui reliera ces deux événements, la sortie d'Égypte avec Matan Torah. Donc, les trois premières parties qui correspondent aux trois premiers Leshonot, Vehotzeti, Veitzalti, Vega'alti. Et donc, ça correspond très bien à ces trois matzot. Et Velakart Iliam, j'ai dit, quand est-ce qu'Hachem nous a pris? C'est à Matan Torah. Et à Matan Torah, à Shavuot, qu'est-ce qu'on offrait? Deux pains. Ah! Et pourquoi deux pains à Shavuot? Parce que c'est ce qui a manqué à Pessah pour que le Korban Toda soit complet. Mes amis, on a ici une explication merveilleuse. Donc, qui fait le lien d'abord entre Pessah et Shavuot, entre les trois langages et les trois matzot par rapport au Korban Toda, et aussi un excellent lien entre la fête de Pessah et la paracha de Tzav, où on voit évidemment tous ces détails concernant le Korban Toda et comment se fait-il qu'il n'y a pas de Korban Toda? Alors certains disent, et c'est pour ça que le petit qui se dit, mais papa, mais finalement, on était prisonniers, on a traversé la mer Rouge, on a traversé le désert, donc on a tout, et on était malade, la Torah nous a guéris, donc on a toutes les bonnes raisons de faire le Korban Toda, c'est pour ça que dans la tête du petit, il s'attendait, s'il a déjà vu un autre Korban Toda, il y a la matzah, mais il y a aussi le Hametz. Et c'est la raison essentielle à sa question. Donc, quand je vois cela, et il y a un autre enseignement que je trouve, et c'est le Mordechai donc qui va répondre à sa question, comme je viens de le faire, c'est-à-dire Shalosh Matzot Zecher Lelachme Atoda. Pourquoi il y a trois matzot en souvenir des trois types de matzot que j'offrais pour le Korban Toda, et Ubelachme Toda Ayu Shelosha Mine Matzah, trois types en matzah et le quatrième en chametz. Ve'av de l'achmet toda ayu arba'im chalot, mikol makom, imafam bediavad arba chalot yatsa. Donc, même pour le côté technique, même s'il a apporté que du chametz, il s'acquitte aussi. Donc, maintenant, où je vois une allusion à cette mitzvah de Korban Toda dans les Tehillim, c'est dans Tehillim, Kuf Yud Zayin, dans le 117. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, Kuf Zayin, le 107. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? C'est le psaume d'ailleurs de Pessah. Ta'obam midbar bishimon darer. Ils se sont perdus dans le désert. Donc, une allusion à la traversée du désert. Vayadrichem bederech yeshara lalechet el moshav. Et qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il les a dirigés, il les a guidés bederech yeshara par un chemin droit. Donc, il nous a sortis du désert. Yosheve chosher vetzalmavet asire onium barzel. Donc, yotziem mechosher vetzalmavet ou mesolotehem yenatek. Donc, il a coupé les fers, en quelque sorte,
Donc une allusion au fait qu'on était prisonnier. Donc on voit ici dans le psaume comment on retrouve cette deuxième catégorie. Troisièmement, Kol ochel teta'ev nafsho vayagi'enu ad sha'arei mavet yeshalach devaro virpaem. Hachem, il a envoyé la refoua. Donc ici, c'est pour ceux qui étaient malades. Et donc, très intéressant, on l'avait déjà dit, je crois, il n'y a pas longtemps, mais le mot en hébreu refoua est composé de deux mots qui sont P, la bouche, et or, la lumière. Or, P, si je les mets ensemble, ça donne refoua, la guérison. Pourquoi? Parce que la guérison passe souvent par la bouche. Lorsque j'arrive à exprimer le mal que je ressens, lorsque par des mots, je peux aussi soigner l'autre. Donc, c'est assez intéressant de voir que dans la langue sacrée, eh ben, le mot refoua vient de or, P, de la lumière et de la bouche, parce que c'est la bouche qui soigne. Et on le voit évidemment, Pessah, contrairement à Paro, c'est Pera, la mauvaise bouche. Donc tout est autour de la bouche. Et c'est pour ça que toutes les mitzvot passent par la bouche. Je raconte et je bois et je mange la matzah par la bouche également. Et enfin, le quatrième langage dans ce psaume, Yordeh hayam ba'oniyot, ceux qui prennent la mer dans des bateaux, Yakem se'ara litmama, donc, et qui va les protéger justement lorsqu'il y aura une tempête, eh ben, Akadosh Baruch Hu. Donc, on voit ici une allusion aux quatre qui doivent remercier Hachem dans le psaume 107 qui est lu et qui est celui de Pessah. Et dans le Masechet Brachot, on se dit Apasuk nakat seder hamesukanim beyoter. Donc, quel ordre a suivi le verset ici dans les psaumes? C'est ceux qui sont en plus grand danger. Donc, il y a une chronologie dans le danger. C'est comme ça que le Tosfot essaye d'expliquer. Donc, le désert est le plus dangereux, etc. Le Rashi, qui n'est pas d'accord, nous dit regardez sur qui on doit apporter Im al Toda yakrivenu. Vous regarderez le Rashi dans notre paracha de Tzav, Kegon, comme par exemple Yordé Ayam. Lui, il parle d'abord de ceux qui traversent la mer. Il ne parle pas du désert. Veolchem idbariot. Après, il parle de ceux qui traversent le désert. Vechavushe betasurim, des prisonniers. Et enfin, le dernier, Chole shenitrapa, un malade qui a été guéri. Alors, on ne comprend pas comment il a changé l'ordre dans Tehillim, et lui, il a un autre ordre. Le rabbi de la ville dans l'Écriture Sichot nous donne une explication très belle. Parce que Rachi, il se met à la place de l'homme. Et il y a une expression en araméen qui dit Bedidi hava ovda. Donc, ce que je vous racontais, je l'ai vécu moi-même. Donc, je ne vous raconte pas sur un tiers. Donc, moi, j'ai vécu. Et il dit comment on vit cet événement. Kacher et guidou Israël. Donc, quand on va demander maintenant aux Israël, aux enfants d'Israël qui sont sortis, sur quoi ils doivent remercier, Mistaber, Shamruhem, Aldat, She'era Lahem, Atzmam. Donc, comment eux, ils ont vécu? C'est-à-dire, l'ordre que Rachid dit, d'abord, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer. Donc, Rachid dit, il parle de la mer. Après, on a traversé le désert. Donc, après la traversée de la mer. Donc, une fois qu'ils ont fait la faute du veau d'or, il a été décrété qu'ils allaient être enfermés. Donc, c'est pas par rapport à l'enfermement en Égypte, mes amis, comme on avait cru dans un premier temps. Ici, non. Ici, de quoi on parle? Donc, il a été décrété qu'il serait enfermé dans le désert et qu'il mourrait dans le désert. Comme dit ici, Segurim bamidbar kechamouche betasurim, comme des prisonniers. Ils ne pourront pas quitter le désert. Et enfin, Levasof Amar Belashon Yachid, donc le quatrième étant au singulier, Cholé Shenitrapa, donc un malade qui a été guéri, c'est rare, mais c'est un par un. Certains disent que c'est au Matan Torah où tous ceux qui étaient malades ont guéri, donc d'autres disent non, c'est Hachem a veillé sur eux et tout le monde a guéri, en tout cas ceux qui étaient malades. Donc ça ne correspond pas à tous, puisque tous n'étaient pas malades. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose de significatif dans la question chez Bechol Alelot Anochlim Chametz ou Matzah. Donc on mange la Chametz avec la Matzah, comme le Khatam Sofer va nous le dire d'une manière très belle. Et Matayochlim Chametz ou Matzah, mais si je dis ou Matzah,
avec, mais quand est-ce que c'est le cas où je mange les deux ensemble? Et la sheza korban ba al pedut nafshenu mitzara ou mevi be korban todar va'im chalot. Il dit, c'est pour ça, mes amis, que toute la récitation de la Haggadah, c'est un remerciement à Hachem. Il n'y a pas de korban toda, mais comment je vais le remercier? Alors, il y a une allusion par rapport à ces trois matzot, en souvenir des trois types de matzot que j'offrais. Comment je complète? Parce qu'il n'y a pas vraiment de korban en récitant le miracle. Puisque quand je partageais le pain avec les autres, je devais raconter le miracle que j'avais vécu. Et quel est ce miracle, d'après le Khatam Sofer? C'est précisément la sortie d'Égypte. Donc la sortie d'Égypte, mes amis, c'est la Haggadah pour remercier Hachem. Donc toute cette narration, tout ce récit de la Haggadah n'est que, on va dire, l'expression de notre gratitude, de notre reconnaissance à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'il le dit. Sheloshim matzav esel chametz, ולכן הלילה הזה שהוא גם קורבן, כעין תודה. C'est comme un korban toda. Maintenant, et on peut poser la question, alors si c'est alors pourquoi je ne mange pas aussi avec la matzah? C'est la question que j'aurais pu poser. Voilà un petit peu par rapport à ce point que je voulais développer avec vous. Donc maintenant, on va passer à un autre passage aussi que je voudrais sur lequel je voudrais attirer votre attention. Mais peut-être qu'avant de descendre, on va dire, d'arriver à ce point-là, une petite introduction sur ce qu'est le CEDER. Donc, comme vous le savez, selon les fonctions, la façon de compter les différentes étapes du CEDER, je peux trouver ou 13 ou 15. Ça vous rappelle quelque chose aussi? Évidemment, c'est tous les matériaux nécessaires pour l'élaboration du Mishkan. Ça dépendait si j'ai compté 15 ou 13. Comme Rachid dit, il y a 15, mais en fait, il y en a 13. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs explications qu'on avait données. Deux qui ne servent pas l'huile, c'est pour l'allumage, donc c'est pour le fonctionnement, c'est pas pour la fabrication, donc les encens non plus. Bref, il y a plusieurs explications à cela. En tout cas, on revient sur ce chiffre 13 que je retrouve aussi dans les différentes étapes du Seder. Dans les différentes étapes du Seder, pourquoi? Parce que si je compte Kadesh, Urchat, Karpas, Yachas, Magid, Rorza, Motzi Matzah, je les mets ensemble, Maror, Korer, Shulchan Orer, Tzafun, Barer, Halel. Nirtza, c'est pas une vraie étape. Donc si je mets Motzi, Matzah ensemble et que je le Nirtza, je termine avec le Halel, je fais le Kiddush et j'en ai fini. Qu'est-ce que c'est le Nirtza? Ben, chacun selon ses coutumes, on va chanter Chad Gadia, Milonae, Miae, bon, Echad Amin Yodea. Bon, ça, c'est pas une véritable étape. Donc, au final, je retombe sur le chiffre 13. On avait expliqué que ça correspond donc à quelque chose de beaucoup plus profond, mais quel est le but? Je sais que il y a un CEDER. Donc, encore une fois, comment j'interprète ces 13 étapes? Alors, je vous propose deux façons de le faire. Une qui est plus historique et l'autre qui est physique, on va dire, et l'autre qui est plus spirituelle. Et vous allez voir que les deux renferment des joyaux, des pierres précieuses. Je commence par la première. La première, donc, c'est, on va dire, historique. Je dois voir dans chacune des étapes quelque chose qui se réfère, donc, qui fait référence à un événement que nous avons vécu. Donc, Kadesh, c'est au moment où Hachem a demandé de sanctifier la lune. C'est le mois de Nissan, par lequel tout a commencé. Et ensuite, Urchatz, tu dois te purifier. Te purifier de l'influence de l'idolâtrie. Donc, comment? Korban Pessah. Donc, ça, c'est Urchatz, pour te purifier. Et après, c'est Karpas. Karpas, donc, on dit que qu'est-ce que tu dois faire pour te libérer de l'influence? C'est non seulement faire le Korban Pessah, mais tu dois faire maintenant, certains disent que c'est une allusion à la matzah, parce que c'est la vigilance, donc l'effort de vigilance et surtout la promptitude, le zèle avec lequel tu dois faire. Donc c'est pour ça qu'arpas, c'est un pire coup, c'est les mêmes lettres, c'est se secouer. Donc ici, il faut que tu comprennes que tu n'as pas à porter le korban pessa et c'est tout, non, tu dois te secouer de toute cette idolâtrie. Yachat, coupé en deux, c'est lorsqu'on est sorti, c'est l'ouverture de la mer Rouge. Après, Magid, lorsqu'on a raconté, c'est après l'ouverture de la mer Rouge, on a fait un chant, c'est la Shira. Donc ensuite, Rorza, là c'est la purification totale,
c'est évidemment Matan Torah, lorsqu'on a reçu au Sinaï. Moti Matzah, c'est quand Hachem a fait sortir Matzah parce qu'on se disputait. Donc, qu'est-ce qu'il nous a donné? La manne. Donc, c'est la manne. Le maror, ça ne nous a pas suffi. On s'est plaint même sur la manne. Après, Korer, on a voulu quelque chose manger plus consistant. Dieu nous a envoyé l'écaille. Ensuite, Shulchan Horer, une fois qu'on a compris vers où on se dirigeait, Dieu avait déjà adressé la table, il nous a préparé une terre, c'est la terre d'Israël. Tafoun, malheureusement, on ne va pas mériter d'y rester, on va se cacher. Autrement dit, la présence divine va être cachée, c'est le symbole de l'exil. Barech, lorsqu'on pourra enfin bénir Hachem, c'est lorsque on pourra récupérer notre terre après ce long, long exil. Et enfin, Hallel, lorsqu'on remerciera Hachem parce qu'on aura reçu le Mashiach. Nirtza, on a dit que c'est un cantique, c'est lequel? C'est le 10e que l'on chantera lorsque le Mashiach viendra. Donc, vous voyez que toutes ces étapes, ce sont tous les événements historiques, passés, présents, puisque grâce à Dieu, donc, on est revenu en Israël et on se prépare aux dernières étapes pour chanter pour le Mashiach. Ça, c'est une façon d'interpréter les 13 étapes. Je vous propose une deuxième. Donc, la Haggadah, comme son nom l'indique, et surtout la valeur numérique de Haggadah, c'est 17. 17, c'est Tov. Comment atteindre le bien? Donc, un juif qui cherche le bien, il n'y a que deux moyens, la Kedusha et la Tahara. C'est en se sanctifiant et en se purifiant. Donc, comme on va le voir, la Torah ici, et surtout la Haggadah, va nous proposer comment atteindre la pureté et justement la sainteté puisque Aham Kadosh, Goy Kadosh, Dieu a des normes visées pour nous, de projets qu'on soit une nation sainte. Donc Kadesh, c'est comment atteindre la Kedusha, Urchatz, et comment atteindre la Tahara, la pureté. Comment? Karpas. Karpas, c'est pas un vrai repas. C'est un légume qui est même amer. Donc, la première étape, et c'est très important ce que les Chachamim nous disent ici, c'est se contenter de peu. Donc, pas forcément la pauvreté, mais se contenter de peu. Yachatz est celui qui est heureux, qui peut atteindre le bonheur, le bien, qui est de la Kedusha et la Tahara. C'est Yachatz, celui qui sait partager, diviser. C'est celui qui est capable de donner à l'autre. Ma guide, donc, et ça suffit pas. Ma guide, tu dois aussi raconter aux autres qu'est-ce qu'ils doivent faire, quel est le but dans leur existence. Ne pas te contenter, toi, dans ton petit coin, d'avoir atteint cet objectif sans le partager avec les autres. Ma guide, Rorsa, qu'est-ce que tu dois dire aux autres? Vous aussi, vous devez vous purifier. Alors, certains ont pris le chemin de mettre les téphilines à certains, d'autres d'essayer de les rapprocher de la Torah. Les moyens sont nombreux, mais je ne peux pas rester dans mon coin. Ma guide, Rorsa, tu dois raconter à tous les juifs que pour comprendre leur origine et leur identité, eh ben, c'est en atteignant la pureté. Motzi, matzah. Matzah ici, c'est de la racine nitim, deux hommes qui se disputaient. Motzi, je me sors de la dispute. Donc un homme ne doit jamais rentrer en discussion dans le conflit. Maror, il doit se sortir aussi de l'amertume. Nous avons dit que l'amertume, c'est la tristesse éloigne la présence divine, c'est une calamité. Donc, korer, alors comment je peux faire? Je dois m'envelopper. Korer, c'est un sandwich, donc je m'enveloppe. Je m'enveloppe de quoi? De shulchan horaire, du shulchan aruch, du code de loi, c'est-à-dire de la Torah. Comment je m'enveloppe de Torah, mes amis? Par l'étude. Il n'y a que par l'étude que je peux atteindre la sainteté et la pureté. Et Tsafoun, et alors, comment je le saurai que j'aurai atteint? Tsafoun, celui qui est caché, Hachem, Barech, il me bénira. Et comment? Hallel, parce que j'aurai atteint la joie, le bonheur, le bien, le Haggadah, le 17, le bien. Et Nirtza, et enfin, Dieu va exaucer toutes mes demandes. Donc, on voit ici que ces étapes, évidemment, sont extrêmement profondes. Donc, il y a un ordre, mais finalement, on se rend compte ici que quand on parle d'ordre, c'est d'ordre de ma vie. Comment ma vie est ordonnée, comment je dois avancer dans cet ordre. Et pour ceux qui sont un petit peu, on va dire, pas sceptiques, mais comprendre, mes amis, que
quand je parle de Pessah, donc les Rachamim ont trouvé des choses assez surprenantes sur Pessah. Par exemple, lorsque j'écris les lettres en entier, P c'est P, He, sa mère même, Tav, et Chet c'est Chet et Tav, donc ça donne 85, 120 et 408. Quand je fais la somme, c'est 613. Donc ce à quoi Pessah m'invite, c'est à atteindre les mitzvot. Et comment? À travers les matzot. Si je fais le même exercice avec matzot, j'écris même, tadi, vav, vav, aleph, vav, et enfin tav, tav, yud, vav. Et ben, quand je fais la somme, mes amis, je tombe aussi sur 613. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que tout tourne autour de la Torah et tout est une préparation à m'envelopper de Torah. Donc, maintenant que ce point est un peu plus clair, je voudrais maintenant, avec le temps qui nous reste, hein, pour ne pas trop abuser, mais évidemment que c'est tellement riche, et que la marbée, on multiplie, donc encore mieux. En tout cas, regardez, dans ce passage de la Haggadah, que tout le monde connaît, lorsque on dit que Yaakov Avinu est descendu, je vous lis en hébreu, il y séjourna, Ela lagour sham, vayomeru el paro, donc on est venu lagour ba'aretz banu. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de pâturage, le pâturage manque à nos troupeaux, et que la famine étant très grande en terre de Canaan, donc permet donc à tes serviteurs, be'eretz Goshen. On doit s'installer à Goshen, c'est ce que Yosef avait prévu. Alors, on reprend ce verset, chaque mot. Bim temeat, on est arrivé, donc peu nombreux, comme c'est marqué. Teper, Meshivim nefesh, on est descendu, on n'était que 70. On est devenu Vaisham legoï gadol, une grande nation. Melamed, Shehayu Israël, Metuyanim. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Metuyanim? Donc, il vient nous dire qu'il se distinguait des autres. Comment? Ben, vous verrez tous les commentaires sur les Haggadot nous disent par les trois choses, donc par le langage, par les habits et par les noms. Ils ont conservé le nom, donc magnifique. Donc Metsuyanim, donc ils sont magnifiques. Ils se sont séparés de tous les autres. Au né Israël, Paro, Vaishretsu, Vayebu, Vayatzmo, Mimod Meod, Vatimale Haaretz Otam. Écoutez bien comment je vais traduire. Paro, donc les enfants d'Israël furent féconds, Vaishretsu, comme ils ont pullulé, Vairbu, ils ont augmenté, Vayaatzmu bim omeod, ils sont devenus très très puissants, Vatimale haaretz, et la terre s'est remplie de, comment on aurait dû dire, Vatimale haaretz mehem, et la terre s'est remplie de. Maintenant, comment on traduit ce qui est écrit? Vatimale haaretz, et la terre a rempli Otam, eux. C'est la terre qui les a remplis. Ce ne sont pas eux qui ont rempli la terre, mais la terre, quelle terre? La terre d'Égypte. Elle les a remplis. Ça veut dire les a remplis, a fini par les influencer. Mes amis, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que quand on parle des 49 degrés d'impureté, on ne peut pas imaginer le miracle qu'il a fallu. Et sinon, lisez Ramchal. Ramchal, Rabbi Moshe Luzzatto, il le dit d'une manière, on ne peut même pas imaginer. C'est que le niveau d'assimilation qu'il y avait en Égypte a dépassé tous les exils que nous avons connus. C'était l'exil de loin le plus difficile à faire. La preuve, c'est qu'il a fallu que Hachem intervienne d'une manière prodigieuse pour nous faire sortir de là-bas. Autrement, on n'aurait jamais quitté l'Égypte. Parce qu'on était déjà au 49e degré. Et pour preuve, c'est que ces quatre cinquièmes qui ne sont pas sortis, pour eux, c'était trop tard. Ils n'ont pas voulu suivre, ils n'ont pas voulu écouter. Ils étaient déjà, on va dire, peut-être dans le 50e niveau. Vayareo, pardon, Varav. Et quand on dit nombreux, mais c'est une bonne chose, non. Comme c'est marqué, écoutez bien ce verset, Revava, je t'ai multiplié, Ketzemach hasadeh, c'est-à-dire comme la végétation des champs. Mais est-ce qu'on parle ici des fruits ou des légumes? Non, une végétation. Temar, c'est ce qui pousse. Ce sont les herbes, les mauvaises herbes. Et peu importe, elles poussent comme des mauvaises herbes. Donc, quand vous êtes multiplié, vous avez perdu votre identité. Vous avez fait fi de l'héritage de Abraham, votre patriarche.
Et si j'ai imposé la Mila et le Corban Pessah, parce que c'est qu'est-ce qu'il vous a légué votre patriarche, donc le rejet de la Avodazara, de l'idolâtrie, par le Corban Pessah et la Brit Mila. Donc, vous n'avez même pas ça, la seule, à part la tribu de Lévi, la seule qui avait été épargnée, mais vous n'aviez même pas ce mérite-là. Et c'est pour ça qu'il cite un verset très dur, peut-être, et je vous invite à le faire, mes amis, si vous avez le temps, sans déprimer, lisez Yéhezkel. C'est le seul prophète qui nous parle de ce qui s'est passé avant que Moshe arrive, depuis la mort de Yosef. À la mort de Yosef, Yamot Yosef et Cholechav, et tous les frères, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la venue de Moshe? Eh bien, quand vous lisez ce 16e chapitre de Yéhezkel, il raconte, et les choses ne sont vraiment pas très belles. Ce- cette citation qui est ici dans la Haggadah est tirée de ce chapitre. Et je vais vous la lire. Je t'ai multiplié comme la végétation des champs, et alors Vatirbi, tu as grandi, Vatigdeli, tu as grandi, tu as augmenté, tu as revêtu Baadi Adaim, tes plus belles parures, Shadaim Nachonu, tes seins se sont affermis, Usarer Tzimer, tes cheveux ont poussé, tu as tous les signes donc d'une maturité, Ve'at, mais tu étais, Aerom Ve'eria, nu et dénudé. Qu'est-ce que disent les Chachamim? Tu n'avais aucun mérite, tu n'avais aucune mitzvah. Ça, c'est Yecheskel, le 16e chapitre, comme je l'ai dit, verset 7. Vayare otano. Et donc, c'est la suite, c'est après ce qui s'est passé ici. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici, mes amis? Et c'est pour ça que ce chapitre chapitre 16, dont j'ai souligné quelques passages, mais c'est simplement pour qu'on comprenne. Donc, Fils de l'homme, fait connaître à Jérusalem ses abominations, rappelle d'où il vient. Ainsi parle le Seigneur. Le lieu de ton extraction et ton pays natal, c'est la terre de Canaan. Ton père était amoréen et ta mère était de Chittim. Quant à ta naissance, le jour où tu fus enfanté, ton nombril ne fut pas coupé, tu ne fus pas lavé dans l'eau pour être purifié. Il n'y avait personne pour couper le cordon ombilical. Et où est-ce qu'on est né, mes amis? On est né en Égypte, puisque la kachat goy mikerev goy, lorsqu'il a pris une nation dans une nation, un être dans un être, c'est notre naissance. Donc on est sorti de maman Égypte. Et donc cette extraction, et quand il va parler ici des choses, tu ne fus pas saupoudré de sel, personne ne s'est occupé de toi. Nul œil ne te prit en pitié pour te donner aucun de ses soins, etc., etc. Et ensuite, mais je passais auprès de toi, je te vis t'agiter dans ton sang, et je te dis, Bedamai chayi, Bedamai chayi. Ce passage, oui, on le connaît. Vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Alors, on n'avait aucun mérite. C'est quoi ici, vis dans ton sang, vis dans ton sang? Deux sangs. C'est quoi ces deux sangs? Le sang du Corban Pessah, de l'agneau pascal, et le sang de la Mila. Parce que je t'ai donné un mérite pour pouvoir te faire sortir d'Égypte. Je t'ai multiplié comme la végétation des champs, c'est le passage qui est cité dans la Haggadah, mais vous avez vu que dans un contexte extrêmement négatif. Donc, euh, je vous passe, mais il la traite d'une prostituée qui va se débaucher avec tout, avec n'importe qui, etc. Des phrases extrêmement, extrêmement dures. Donc, est-ce que le nom de Sodome, ta sœur, ne devait pas être une leçon dans ta bouche au jour de ton orgueil? Mais des propos d'une dureté exceptionnelle. Et la fin de ce chapitre, puisqu'il est très long, oui, ainsi parle le Seigneur Dieu, j'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment et rompu l'alliance, mais moi, je me rappellerai l'alliance conclue avec toi au jour de ton enfance d'Égypte. Et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Et tu te rappelleras tes voies et tu seras confuse. Quand tu te recueilleras tes sœurs, celles qui sont plus âgées que toi et celles qui sont plus jeunes que toi, et que je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. Je rétablirai, moi, mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes et que tu aies honte, et que tu ne puisses plus ouvrir la bouche de confusion quand je t'aurai pardonné de tout ce que tu as fait, dit le Seigneur. Donc, vous comprenez
que la récitation de la Haggadah, mes amis, c'est pas simplement raconter ce qui s'est passé, mais voir et reconnaître, parce qu'on est encore nous, si nous sommes ici, nous sommes ce que nous sommes, c'est par reconnaissance à ce que Hachem a fait lors de cette sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que tous nos enfants doivent connaître nos origines, surtout pour nous en éloigner. Parce que comprenez ici qu'on n'avait pas de mérite, ça veut dire que Goy, Mikerev Goy, mais où sont ces juifs qui étaient à Goshen, qui étaient éloignés, qui s'étaient différenciés? Qu'est-ce qui s'est passé avec les noms? Qu'est-ce qui s'est passé avec le langage, les habits? Oui, on a fini par se mélanger aux nations. Et vous comprenez que tout ce qu'on a vécu, et c'est pour ça qu'on dit que tous les exils ressemblent en quelque sorte à celui de l'Égypte à plus ou moindre échelle. Mais c'est cette notion d'assimilation où on s'efface, où on perd notre identité, c'est ça qui est tellement grave. Et c'est pour ça que Hachem nous propose ici, par Pessah, à part la Torah, à part. C'est vrai que ceux qui voient de l'extérieur ils se disent, oui, mais bon, on est aussi asservi à Hachem. Mais je crois que tu n'as pas compris que la preuve, c'est que toi, tu es là. Où sont toutes les nations qui te sont asservies? Toutes les persécutions, l'Inquisition, les pogroms, la Shoah, les Cosaques, où sont-ils passés? Les Grecs, les Romains, où sont-ils? Dans des musées et dans des livres d'histoire. Et toi, parce que je t'ai fait une promesse, Bechol d'or va d'or. Mais c'est pas que dans le passé. Chaque génération, il y a quelqu'un qui va se lever pour essayer d'anéantir. Il n'y a pas que Haman, il n'y a pas que le pharaon. Aujourd'hui, il s'appelle d'une autre façon, mais ça a toujours été. Donc, quelle est la solution? Mais je l'ai déjà dit. Donc, reste fidèle parce que, et c'est ça, Pessah. Pessah, c'est prendre conscience de son identité. C'est savoir s'extirper, s'extraire de toute influence qui m'éloigne de mon objectif, de la pureté, de la sainteté que Hachem m'a réservé. Kedoshim tiyu. Mais il y a aussi quelque chose d'exceptionnel, et c'est pour ça, je voudrais rajouter cela, c'est que pour revenir à 3 et 4, vous avez remarqué que dans la forme de guimel qui est 3, donc il est comme avancé vers l'avant. Le guimel, c'est celui qui donne, gomel. Et à qui il donne? Dal, aux pauvres. Mais c'est le dalet. Le dalet, qui tient, passe très bien, mais une petite part qui regarde vers l'arrière parce qu'il attend que l'autre lui donne quelque chose. Et quand celui qui est censé donner donne à celui qui est censé recevoir, alors Gemilut Chassadim, mes amis, c'est ça le Mashiach. Alors, qui c'est qui donne? Eh bien, c'est les Avot, c'est les patriarches. À qui il donne? Aux matriarches, qui sont 4. Donc, et qu'est-ce que la femme va faire? Eh bien, va transformer ce que le mari donne pour créer un être humain, pour en quelque sorte, affermir notre identité, notre existence. Donc, on comprend que toute la Haggadah, finalement, est le passage du 3 au 4, de passage de celui qui donne à celui qui reçoit. Et tant qu'on n'a pas compris ce message, donc c'est passé des 3 matzot aux 4 coupes de vin. Donc, tout ceci, et c'est pour ça que si je comprends la matzah, c'est justement, on a dit tout à l'heure, c'est l'effort, la vigilance et la promptitude. Donc, c'est tout faire vite. Donc, ça, c'est chipazon. Mais le yayin, c'est-à-dire le matan Torah. Pourquoi? Parce que nichnas yayin yatsasod. Donc, pour sortir ce qui est caché au fond de nous, le secret de notre identité. Donc, il faut passer de 3 à 4. Il faut se dépêcher pour se détacher de ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Donc, ça, c'est le 3. Et ça, c'est les avot. Et les imaot, celles qui vont justement être les fondatrices de notre identité véritable. Donc je comprends maintenant que c'est Matan Torah, Chamisha, par les 5, c'est aussi Simcha. Et comme si quelque part, c'est la Torah qui va créer un homme nouveau. Mais pas n'importe quel homme, mes amis. Parce que par cette transmission qui se passe à Pessah, donc je suis en train d'assurer mon éternité. En hébreu, éternité se dit Netzach. Netzach, c'est 148, mais Pessah, 60, 88, c'est aussi 148. C'est-à-dire ce que
la Haggadah, ce soir exceptionnel de Pessah, nous invite, c'est à nous connecter avec l'éternité. Nous avons tous les outils pour y parvenir. À nous de faire cet effort, mes amis, passer du 3 au 4, mais passer aussi du 9 au 10. On a déjà eu 9 chansons, donc on attend impatiemment la 10e. Alors que par le mérite de nos prières, d'abord que tous ceux qui sont encore enfermés physiquement, évidemment, on a une pensée très émue pour tous ces otages qui sont encore aux mains des oppresseurs. Donc, on doit les associer aussi à notre Philod pour qu'ils soient libérés, pour que enfin Israël se débarrasse de tout ce qui, chaque génération, essaye de nous écraser, de nous faire perdre notre identité. Au contraire, comme l'olive, plus je l'écrase, plus ça va donner donc cette huile, l'essence, ce qui est essentiel. Peut-être qu'il a fallu passer par tous ces différents exils pour donner notre meilleure version. Alors qu'on n'ait pas besoin d'être opprimé, mes chers amis, que tout ce que nous allons vivre, ce Pessah, eh ben, soit le prélude de notre délivrance finale, Be'ezrat Hashem, pour qu'on se retrouve enfin, après l'avoir dit pendant tant de siècles, les Shana Haba'a Birushalayim Habnouya, l'année prochaine, pas seulement à Jérusalem, mais Jérusalem reconstruite. De très, très bonnes fêtes de Pessah à tout Israël. Amen.